Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va un peu retourner votre cerveau aujourd'hui. Thomas, est-ce que tu as déjà eu cette sensation bizarre, un peu flippante même, que le monde autour de toi n'est qu'une immense simulation informatique? Salut Sarah. Écoute, ça m'arrive environ 2 fois par semaine, surtout le lundi matin quand la machine à café est en panne. Mais plus sérieusement, je vois exactement de quoi tu parles. Ce moment où tu te dis qu'il y a un bug dans la matrice. C'est exactement ça. Laisse-moi te donner un exemple concret qui m'est arrivé hier. J'étais en train de lire un article sur l'architecture et je tombe sur le mot « imposte ». Tu sais, la partie vitrée au-dessus d'une porte? Je ne connaissais pas du tout ce mot, jamais entendu de ma vie. Et là, le soir même, je regarde une série débile sur Netflix et bam, le personnage principal dit « Attention à l'imposte en peignant ». J'ai failli lâcher ma tisane. C'est incroyable quand ça arrive, hein. On a l'impression que l'univers essaye de nous envoyer un message codé, comme si les scénaristes de ta vie venaient d'ajouter un nouveau mot au dictionnaire de ton script. C'est ça. Ou alors, l'exemple classique de la voiture. Tu décides d'acheter, je ne sais pas moi, une Mini Cooper jaune, une couleur qu'on ne voit jamais. Et soudain, dès que tu as signé le bon de commande, tu as l'impression que la moitié de la ville roule en mini jaune. C'est quoi ce délire, Thomas? Est-ce que je deviens folle ou est-ce que mon téléphone m'écoute et projette des hologrammes? Alors rassure-toi Sarah, tu n'es pas folle et pour l'instant les hologrammes ne sont pas encore aussi performants. Ce que tu vis, c'est un phénomène psychologique fascinant et super documenté. Ça s'appelle l'illusion de fréquence. Mais c'est plus connu sous un nom un peu plus barbare, le phénomène Baader-Meinhof. Baader-Meinhof? Attends, ça sonne pas très scientifique comme nom. On dirait un groupe de rock allemand des années 70. Tu ne crois pas si bien dire. C'est assez dingue l'origine de ce nom. En fait, Baader-Meinhof, c'était un groupe terroriste d'extrême gauche en Allemagne de l'Ouest dans les années 70, la Rote Armee Fraction. Rien à voir avec les sciences cognitives à la base. D'accord, donc on passe des voitures jaunes aux terroristes allemands, je ne vois pas le lien. Pourquoi on a donné ce nom à une illusion cognitive? C'est une histoire d'anecdote qui est restée. En 1994, un mec a écrit au journal St. Paul Pioneer Press dans le Minnesota. Il racontait qu'il venait de discuter de ce groupe terroriste dont il n'avait jamais entendu parler avant et que soudain il en avait entendu parler à la radio et vu un article dessus dans les 24 heures. D'autres lecteurs ont écrit pour dire « Eh, ça m'arrive tout le temps ce truc ». Et le nom est resté. C'est devenu le phénomène Baader-Meinhof. C'est génial. Donc le nom du phénomène est lui-même un exemple du phénomène. C'est très méta. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Parce que j'ai vraiment l'impression que la fréquence augmente. Il y a vraiment plus de Mini Cooper jaunes, non? Non, désolé de briser tes rêves, mais il n'y en a pas plus. Statistiquement, le monde n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Ou plutôt, c'est ton filtre qui a changé. Il faut comprendre un truc fondamental. Notre cerveau est bombardé d'informations en permanence. C'est des millions de bits de données par seconde. Les couleurs, les sons, les odeurs, les mots. Si on devait traiter tout ça consciemment, notre cerveau fondrait comme un processeur en surchauffe. Donc on ignore la majorité de la réalité? Exactement. On filtre environ 99% de ce qui nous entoure. C'est du bruit de fond. Ton cerveau a un portier de boîte de nuit très sélectif à l'entrée de ta conscience. Ce portier, ça s'appelle le système d'activation réticulaire, ou le SAR pour les intimes. C'est une petite zone dans ton tronc cérébral. Le SAR. Ok, je visualise le videur. Toi tu rentres, toi tu dégages. C'est ça. Et le SAR, son boulot, c'est de décider ce qui est important pour ta survie ou tes intérêts actuels. Tant que la Mini Cooper jaune n'était pas un projet d'achat, pour le SAR, c'était du décor, invisible. Mais au moment où tu as dit « je veux cette voiture », tu as mis le SAR à jour. Tu lui as dit « nouveau dossier prioritaire, Mini Cooper jaune ». Ah, donc j'ai hacké mon propre algorithme interne. Voilà. Et soudain, le portier laisse entrer toutes les Mini Cooper jaunes dans ta conscience. Elles étaient là avant, Sarah. Elles étaient garées devant chez toi, elles te doublaient sur l'autoroute. Mais tu ne les voyais pas. C'est ça qui est mind-blowing. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On voit ce que notre cerveau juge utile de nous montrer. C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire que notre perception de la réalité est totalement subjective et dépend de nos obsessions du moment. Totalement. Et c'est là que ça devient vicieux. Parce qu'il y a un deuxième effet qui se combine à ça. Le biais de confirmation. Une fois que tu as repéré ces 3 voitures jaunes, ton cerveau se dit « Ah, j'avais raison, il y en a partout ». Ça renforce ta croyance. C'est une boucle. Alors, parlons un peu de l'application de ce truc. Parce que j'ai l'impression que les géants de la tech, eux, ils ont très bien compris comment ça marche le SAR. Oh que oui. Le marketing moderne, c'est essentiellement de l'exploitation industrielle du phénomène Baader-Meinhof. Prends le retargeting publicitaire. Tu vas sur un site, tu regardes une paire de baskets, tu ne l'achètes pas. Et ensuite, la paire de baskets me traque sur Instagram, sur Facebook et même sur des sites de cuisine. Exactement. Et là, 2 choses se passent. Premièrement, l'algorithme te montre effectivement la pub. Mais deuxièmement, et c'est là que l'illusion joue, tu vas aussi commencer à remarquer ces baskets dans la rue, au pied des gens. Tu vas te dire « Tout le monde porte ces baskets, c'est un signe, je dois les acheter ». C'est diabolique. On mélange une vraie répétition algorithmique avec une illusion cognitive naturelle. Ça crée une pression énorme. Parfois, ça frôle la paranoïa. J'ai des amis qui sont persuadés que leur téléphone les écoute en permanence parce qu'ils ont parlé de, je ne sais pas moi, de nourriture pour chat et ils ont vu une pub juste après.
Alors, c'est un grand débat, mais souvent, c'est juste une coïncidence amplifiée par Bader-Meinhof. Tu as probablement vu des pubs pour chasse 100 fois avant sans les calculer parce que tu n'as pas de chat. Mais le jour où tu en parles, ton SAR est en alerte rouge. La prochaine pub que tu croises, boum, tu la remarques et tu cries au complot. Ça peut rendre un peu fou si on ne fait pas gaffe. On peut voir des signes partout. Oh, j'ai vu le chiffre 1111 3 fois, c'est mon destin. Alors que c'est juste que tu regardes ta montre tout le temps et que tu ne retiens que quand ça arrange ta narration. C'est ça. Dans des cas extrêmes, ça rejoint des symptômes de schizophrénie. Cette idée que tout est connecté, que tout a un sens caché qui nous est destiné. Mais pour le commun des mortels, c'est surtout une preuve que notre attention est hyper malléable. Bon, Thomas, on a vu que ça peut nous faire dépenser de l'argent ou nous rendre paranoïa. Mais est-ce qu'on peut utiliser ce glitch à notre avantage? Est-ce qu'il y a un hack positif? Absolument. Et c'est là que ça devient génial. Si tu peux programmer ton cerveau pour voir des voitures jaunes, tu peux le programmer pour voir des opportunités. C'est la base scientifique de ce que les gens appellent la chance. Attends, tu es en train de me dire que la chance, c'est pas du hasard? C'est de l'attention sélective? En grande partie, oui. Il y a un psychologue anglais, Richard Wiseman, qui a étudié ça pendant 10 ans. Il a pris des gens qui se disaient malchanceux et d'autres chanceux. Il leur en donnait un journal à lire et leur en dit « Comptez les photos ». Les malchanceux ont mis 2 minutes à compter. Les chanceux ont mis 2 secondes. Pourquoi? Ils ont triché? Non. À la 2e page du journal, il y avait un énorme encart écrit en lettres de 5 cm de haut qui disait « Arrêtez de compter, il y a 43 photos dans ce journal ». Les malchanceux étaient tellement focalisés sur la tâche compter qu'ils ont filtré le message. Les chanceux, eux, étaient plus détendus, plus ouverts. Leur SAR était programmé sur opportunité. Ils l'ont vu direct. C'est dingue cette histoire. Donc si je me réveille le matin en me disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens intéressants » ou « Je vais trouver des solutions à mes problèmes », mon cerveau va physiquement scanner l'environnement pour trouver ça? Exactement. Tu changes les paramètres de ton filtre. Au lieu de scanner les dangers ou les trucs négatifs, ce qu'on a tendance à faire naturellement par évolution, tu forces ton SAR à scanner le positif. Tu vas entendre des bribes de conversation utiles, tu vas voir une affiche pour un événement qui te plaît, tu vas remarquer le sourire de quelqu'un. Ce n'est pas de la magie, Sarah, c'est de la neurologie. J'adore. C'est comme mettre des lunettes de réalité augmentée, mais c'est juste ton propre cerveau. C'est ça. Donc le défi pour nos auditeurs cette semaine, c'est d'essayer ça. Choisissez un truc positif. Pas une voiture, mais un concept. La gentillesse, l'opportunité, la créativité. Dites-vous le matin, je veux voir de la créativité aujourd'hui. Et je vous garantis que le soir, vous aurez l'impression que le monde est devenu super créatif. Et si vous apprenez un nouveau mot aujourd'hui grâce à ce podcast, comme apophénie ou Bader-Meinhof, ne soyez pas surpris si vous l'entendez à la radio dans 1 heure. Ce n'est pas un bug, c'est juste votre cerveau qui fait enfin son boulot. Merci Thomas pour ces explications. C'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre glitch mental? Avec plaisir. D'ici là, ouvrez l'œil. Salut tout le monde!